Vivre dans la peau d'une célébrité grâce à la chirurgie esthétique, c'est le phénomène à la mode à Los Angeles. Dans les cliniques spécialisées, les adolescentes sont prêtes à tout pour ressembler à leur idole. Pour Nénuphar, ce sera Penelope Cruz. Oui, souvent mes amis me charrient un peu, ils disent que je ressemble à Penelope Cruz. D'autres sont encore plus radicaux. Jesse est un fanatique d'Elvis Presley, il l'a copié jusqu'à l'excès. À tel point qu'aujourd'hui, il en a fait son métier. Ça fait partie du métier, je veux être aussi bon que possible, je veux être le meilleur et je suis prêt à tout pour ça. Cindy, elle, est dans le livre des records. Elle a 54 opérations de chirurgie esthétique à son actif. Son seul but, ressembler à son idole de toujours, Brigitte Bardot. J'ai fait refaire mes yeux, mon nez. Mes lèvres étaient trop fines aussi, alors je les ai fait reconstruire. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Comment font-ils pour vivre avec un physique qui n'est pas le leur? Y a-t-il des problèmes à vivre dans la peau d'un autre? Los Angeles, la ville de tous les excès. Ici, ressembler à sa star préférée, c'est devenu la nouvelle mode. Avoir le nez de Cameron ou la bouche de Julia, c'est très tendance. Une des cliniques les plus huppées de la ville nous a ouvert ses portes. Nous y rencontrons Nénuphar, une jolie jeune femme de 23 ans. Son rêve, ressembler à Penelope Cruz. Oui, souvent mes amis me charrient un peu, ils disent que je ressemble à Penelope Cruz. Certains disent Demi Moore, mais moi j'aime Penelope Cruz. Je la trouve belle, ses cheveux, son visage, son corps, tout. Alors vous voulez le nez de Penelope Cruz? Ouais, absolument. Penelope Cruz, l'idole des ados américains. Bonjour, comment allez-vous? Et Nénuphar n'a pas choisi cette clinique par hasard. Le docteur Raj Kanodia, c'est le chirurgien en vogue à Los Angeles en ce moment. Dans son cabinet, des dizaines de clientes qui rêvent de ressembler à leur actrice préférée. Et plus aucune demande n'étonne le docteur Raj Kanodia. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? En fait, j'ai ramené des photos. Je trouve Penelope Cruz superbe. J'aime beaucoup son nez, qui est très différent du mien. Avoir le nez de Penelope Cruz, pas de problème. Le doc prend les mesures sur le champ, et même si la ressemblance n'est pas vraiment frappante, il a bon espoir que Nénuphar ressemble un jour à Penelope. Elle a beaucoup de similitudes. Elle a bien choisi de vouloir lui ressembler. Et puis je pense que c'est tout à fait possible d'enlever cette bosse sur son nez. Des chirurgies à la demande, ici c'est la nouvelle mode. Et toutes les clientes du docteur franchissent le seuil du cabinet, une photo de leur idole sous le bras. Parmi les plus demandées, Catherine Zeta-Jones et Julia Roberts. C'est ça qui est excitant à Hollywood. Les gens viennent du monde entier parce qu'ils veulent ressembler à des stars de cinéma. À peu près 70% des personnes qui viennent ici apportent une photo de star. Ils disent vouloir ressembler à Ashlee Simpson, à Penelope Cruz, à Jennifer Aniston. Prix de l'opération, 7 000 €. Je vais vous montrer à quoi cela va ressembler. Regardez ça, ça vous plaît? Et voilà à quoi ressemblera le visage de Nénuphar après l'opération. J'aime beaucoup. La jeune fille doit y voir une certaine ressemblance. Au regard des photos, elle signe tout de suite. Rendez-vous dans un mois pour l'intervention chirurgicale. Un mois plus tard, nous retrouvons Nénuphar. Elle est déjà au bloc, en train de se faire raboter le nez. L'opération va durer 45 minutes, 3/4 d'heure au cours desquelles son rêve va peut-être se réaliser. Dans le couloir, sa maman l'attend. Elle est heureuse pour sa fille, car elle l'a toujours encouragée à ressembler à son idole. Je suis très contente qu'on ait la possibilité de faire ça ici. On peut faire comme ressembler le plus possible à la star que l'on préfère. Non, c'est bien. 45 minutes plus tard, l'opération est terminée. Derrière ce nez violet et tuméfié, se cache-t-il enfin le visage de Penelope Cruz. Ça vous plaît? J'adore. Nénuphar est enthousiaste, la bosse disgracieuse de son nez a disparu. Mais que ce soit avant ou après l'intervention, il faudra encore une bonne dizaine d'opérations pour la confondre avec Penelope Cruz. D'autres n'hésitent pas, des acharnés de la chirurgie, nous en avons rencontré. Une petite banlieue au nord de Londres. C'est ici que vit Cindy Jackson avec ses chats et ses écureuils. Une arche de Noé qui n'est pas sans rappeler celle de son idole. Mais ce ne sont pas les seules similitudes.
Même chevelure, même moue boudeuse, vous l'aurez reconnue. Depuis 15 ans, Cindy a son obsession, Brigitte Bardot. Et elle fait tout pour lui ressembler. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que mettrait Brigitte? Elle aimait beaucoup porter des petites tenues en dentelle, très baby-doll. Et tous les matins, c'est le même cérémonial. Cindy passe des heures devant son dressing pour choisir la robe qui la fera entrer dans la peau du sex symbole des années 60. Et pour lui ressembler, Cindy ne lésine pas sur les moyens. J'ai fait refaire mes yeux, mon nez. Mes lèvres étaient trop fines, alors je les ai fait reconstruire. Ma lèvre supérieure, elle a été liftée et puis repulpée. Et ma lèvre intérieure regonflée. Plusieurs opérations, juste pour la bouche, et ce sont les premières d'une longue, très longue série. J'ai des implants dans les joues, j'ai eu un lifting aussi du visage. Et puis j'ai été liposucée dans toute cette zone. Mon menton a été raccourci et j'ai eu une augmentation mammaire aussi. Ma taille a été liposucée. Mais elle n'est pas aussi fine que celle de Brigitte. Et elle ne sera jamais, mais elle est quand même plus fine qu'avant. Sur cette photo, c'est Cindy à 24 ans, la vraie, sans retouche. Au total, elle a subi 54 opérations de chirurgie jusqu'à ce jour. Avec toujours le même objectif, ressembler trait pour trait à son modèle. Pour avoir les cheveux de Brigitte, il faut les coiffer comme si on sortait du lit. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans votre lit pour que vos cheveux ressemblent à ça. C'est un look très sexy. Elle se coiffait comme ça. C'est un super look. Les cheveux bouclés et savamment décoiffés, les yeux excessivement fardés, façon Bardot, Cindy ne laisse jamais rien au hasard. J'étais tellement excitée à l'idée d'avoir son look, à l'idée de lui ressembler. Je savais que ce serait beau. Je savais que ce qui allait me faire ressembler à Brigitte, eh bien ça me rendrait belle. Mais ça a marché encore mieux que dans mes rêves. Et voilà, je suis prête. À 54 ans, Cindy ne travaille pas. Allez, montons dans ma Peugeot. Elle passe ses journées à consulter les médecins qui pourraient la faire ressembler un peu plus à son idole. Mais se transformer en bébé lui coûte cher. Plus de 100 000 € engloutis en chirurgie esthétique. Alors comment finance-t-elle toutes ces opérations? Essentiellement grâce aux médias américains. Cindy est demandée sur tous les plateaux de télé et à chaque fois, elle empoche une coquette somme. Alors, dites-moi ce que vous avez refait. J'ai fait refaire mes yeux, mon nez, mon menton, mon ventre, mes genoux. Et vous voulez encore faire autre chose? Oui, mes seins. Regardez, j'ai des chaussettes dans mon soutien-gorge. Ça fait moins mal qu'une opération. Direction les beaux quartiers de Londres, dans un cabinet cossu. Monsieur Mervyn est dentiste, il est capable de vous faire le sourire des plus grandes stars. Bonjour Marvin, comment allez-vous? Bien, je suis content de vous voir. Bonne année. Bonne année. Cindy lui a confié sa bouche. Dernière opération en date il y a 3 mois. Aujourd'hui, elle doit faire une visite de contrôle. Nous avons fait du bon boulot, je pense. Je vais juste regarder un petit peu. Le fameux sourire de Bardot, ce sont 2 dents, subtilement plus longues. Un infime détail qui est venu chercher Cindy auprès de cet illustre chirurgien dentiste. Ses dents étaient très bien alignées et très régulières. Par contre, Brigitte Bardot a des dents de devant plus longues. Nous avons donc envoyé des photos à des spécialistes de New York qui ont fabriqué des facettes spécialement pour elle. Coût de l'opération, 16 000 €. Une fortune pour un détail qu'elle sera peut-être la seule à voir. Le résultat est vraiment fabuleux. Maintenant, je souris. Pourtant, il y a 15 ans, son modèle c'était Barbie. À l'époque, Cindy Jackson va tout faire pour lui ressembler. Mais la jolie poupée blonde ne sera qu'une passade. Une vingtaine d'opérations plus tard, Barbie est finalement détrônée par Bardot. Fin de journée pour Cindy. Bonjour docteur, ravi de vous voir. Comment allez-vous? Après le dentiste, le chirurgien. Il la connaît bien, il la voit presque tous les 3 mois depuis près de 20 ans. Avec 54 opérations, c'est sa meilleure cliente. Quand on regarde Brigitte Bardot, on voit que c'est bien rempli là. On pourrait faire des injections ici ou là. Ça permettrait de remplir le creux. Il y a 2 jours, Cindy a repéré un petit défaut sur ses pommettes. Celles de bébé sont plus rondes.
Appelé en urgence, le chirurgien a accouru chez elle. Une injection d'acide hyaluronique au beau milieu du salon devrait suffire à calmer les angoisses de Cindy. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, il y en a peut-être un petit peu trop par ici. Une quête sans fin qui a transformé Cindy en pâle copie de Brigitte Bardot. Mais l'obsession de Cindy lui aura au moins permis de gagner une distinction. Celle de figurer dans le livre des records. Elle totalise aujourd'hui 54 opérations de chirurgie esthétique pour une valeur de 100 000 €. Pour certains, ressembler à son idole, c'est devenu un véritable business. C'est le cas de Jessie. Cadillac rose, veste à paillettes, coupe rockabilly. Depuis tout petit, c'est un fan absolu du King et il a tout fait pour lui ressembler. Bienvenue chez lui, dans le royaume d'Elvis Presley. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Jessie Garonne, bienvenue chez moi et bienvenue à Las Vegas. Rentrez. La maison de Jessie, c'est un véritable musée à la gloire de la star. Des tableaux en 4x3, des photos placardées sur tous les murs, du mobilier plutôt rock'n'roll. Chez lui, Elvis est partout. J'ai un fauteuil king size, vous pouvez l'essayer si vous voulez être le king. Cette passion dure depuis plus de 15 ans. Jessie avait tout juste 20 ans quand il a décidé de consacrer sa vie à la star. On a déménagé à Las Vegas il y a maintenant 16 ans. À l'époque, j'avais le choix entre faire mes études à l'université ou devenir le sosie d'Elvis. Et Dieu merci, j'ai choisi Elvis. Sosie depuis 15 ans, Jessie saute le pas en 2004. Il participe alors à une émission de télé-réalité très populaire aux États-Unis. Elle s'appelle « Je veux avoir la tête d'une star ». Le principe, faire subir des opérations de chirurgie esthétique à des kidams qui rêvent de ressembler à une célébrité. Pour Jessie, l'occasion est trop belle. Il sera la star d'un des épisodes. 4 interventions chirurgicales en direct, le nez, les lèvres, les pommettes et du botox un peu partout. À la fin de l'émission, Jessie est devenu Elvis. Ça fait partie du métier. Je veux être aussi bon que possible. Je veux être le meilleur. Je suis prêt à tout pour ça et ça passe par la chirurgie esthétique. L'opération de Jessie fait des merveilles, sa carrière de sosie décolle. Et sa consécration, c'est au maire de Las Vegas qu'il la doit. Le maire m'a déclaré sosie officiel d'Elvis à Las Vegas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mariage du maire a été publié dans les journaux avec sa femme pour le renouvellement de leurs vœux. Et on peut voir Elvis ici. Les mariages, c'est l'essentiel de son business. Les bonnes journées, il enchaîne jusqu'à 13 cérémonies par jour. Justement, il doit se préparer car ce soir, il a une célébration. Alors maintenant, je vais vous montrer la transformation de Jessie en l'homme le plus célèbre que la Terre ait jamais connu. Le seul, l'unique, le roi du rock'n'roll, Monsieur Elvis Presley. Pas de maquilleur, mais une trousse défraîchie qui fera l'affaire. Une bonne couche de fond de teint, une tonne de spray et du mascara, Jessie n'en finit plus de préparer Elvis. Car au bout d'un moment, on ne sait plus trop qui est qui, et même lui s'y perd un peu. Dans ma tête, pendant mon show, je suis le king. Jessie n'existe plus. Après 10 ans de show, à marcher comme lui, à parler comme lui, pour les gens, je deviens vraiment Elvis. C'est assez perturbant parfois. Presque prêt. Maintenant, il faut que je mette mon costume. Tous mes costumes sont rangés ici. Mais si vous voulez vraiment être Elvis à Las Vegas, il faut porter ça. 1 heure plus tard, aucun doute, Jessie a disparu. Et voici le King. Contrairement à son idole, l'arrivée de Jessie ne déchaîne pas vraiment les foules. Seuls les mariés l'attendent. J'ai choisi Elvis parce qu'il y a 15 ans, j'ai épousé cette femme magnifique pendant une cérémonie plutôt sérieuse. Donc maintenant, je veux une cérémonie amusante avec le King. Que demander de plus? Incroyable, j'ai tout découvert il y a 1 heure. C'est enfin le grand moment. Pendant 20 minutes, Jessie va enchaîner les tubes. Un concert privé devant 2 personnes, mais 2 personnes qui s'en rappelleront toute leur vie, et ce n'est déjà pas si mal. Une transformation réussie pour Jessie.
Le sosie officiel d'Elvis à Las Vegas va pouvoir se déhancher encore longtemps dans toutes les chapelles du pays.